Bienvenue dans cette mini-formation où nous allons parler des lois universelles là pour réussir dans la vie. Dans cette formation, nous allons parler de 10 lois incontournables pour réussir dans le business. Peu importe le business, si vous mettez en place ces 10 lois, votre business va découler d'une manière ou d'une autre. Parce que les lois, comme vous le savez, c'est scientifique, c'est métaphysique. Voilà. Quand on parle de la loi de la gravitation de Isaac Newton, P égale à M fois I, on ne débat pas là-dessus. C'est pas quelque chose qu'on débat là-dessus. Ce sont des lois universelles. Personne ne peut la modifier, personne ne peut la contourner et personne ne peut la modifier. C'est comme ça. Donc, si on dit P égale à M fois I, ou bien la formule de Einstein, E égale à MC carré, ou bien la théorie de Pythagore, P AB carré moins AC carré égale à... Donc, personne ne peut débattre sur ça. Ce sont des lois universelles. Donc, et dans la nature aussi a ses propres lois, des lois universelles, des lois de la nature. Et quiconque appliquerait ces lois, la réussite dans son business ou la réussite dans sa vie, d'une manière générale, devient une conséquence. Donc, si vous venez de me découvrir, moi, c'est Adama Sawaroko. Dans cette chaîne, je parle également du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si les thématiques vous intéressent, est-ce que vous êtes au bon endroit? N'oubliez pas de mettre vous avez dans les commentaires. Je prendrai le plaisir de lire ça. Donc, je vais revenir au vif du sujet qui est les lois universelles. Et comme vous le savez, personne ne peut atteindre à un certain niveau sans appliquer ces lois. Donc, la nature fonctionne avec des lois et c'est scientifique, c'est métaphysique. Ce sont des causes et des effets. Donc, si on va prendre l'exemple de la loi de gravitation de Isaac Newton qui est égale à P égale à M fois G. Donc, si vous prenez l'exemple de cette loi, si un enfant sort, un enfant qui est en train de ramper, un enfant de l'âge de 2 ans ou de l'âge de 3 ans qui est toujours en train de ramper, l'enfant ne peut pas marcher. Donc, si l'enfant sort d'un numéro de R plus 1 peut tomber, vous voyez que Dieu ne va pas gober l'enfant. Dieu ne va pas gober l'enfant. L'enfant va forcément tomber et ce dernier va mourir. Et c'est naturel. Pourquoi l'enfant va tomber? Pourquoi Dieu ne veut pas gober l'enfant? Parce que l'enfant a violé une loi de la nature qu'on appelle la loi de la gravitation. P égale à M fois J. Voilà, donc personne ne discute là-dessus. Qui s'exprime à Newton, qui a été développé par le philosophe et mathématicien Isaac Newton. Donc ça, c'est un exemple de loi universelle que je viens de vous partager. Si vous violez seulement, vous allez subir forcément les conséquences. Donc la première loi que je vais en parler, c'est la loi de la visibilité. La première loi est la loi de la visibilité. Et la visibilité aussi, c'est un élément assez important dans le monde que nous vivons actuellement. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus digitalisé. Donc la digitalisation est en train de prendre de l'ampleur, que ce soit la technologie, le e-commerce, donc c'est en train de prendre de l'ampleur. Donc le digital aussi va forcément s'imposer. Donc ce qui fait que personne ne va atteindre un certain niveau, personne ne va devenir riche dans ce 21e siècle sans utiliser la loi de la visibilité. C'est pourquoi MD de Marco disait dans l'autonomie du millionnaire que toute richesse utilise la loi de l'impact. Peu importe la richesse, utilise la loi de l'impact. Il a pris l'exemple des grands joueurs. Les grands joueurs sont payés, c'est pas parce qu'ils jouent ballon, c'est parce qu'ils impactent des millions de personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Et on va prendre l'exemple d'un joueur comme Kylian Mbappé qui est payé à des millions d'euros par an ou par mois. Mais Kylian Mbappé n'est pas payé à des millions d'euros parce qu'il est le meilleur joueur, mais parce qu'il impacte beaucoup plus que les autres. La plus, ils sont sur le même terrain, mais ils n'ont pas le même salaire. Si on prend l'exemple des grands artistes, pourquoi ils sont payés à des milliers? Récemment, il y a un hôtel dont on a fait l'ouverture à Dubaï où Beyoncé a été invité. Vous savez combien de millions de dollars qu'il a été payé? Donc, tout ça, c'est pour vous montrer la puissance de la loi de la visibilité. Personne ne va atteindre ce niveau sans utiliser la loi de la visibilité. Toute richesse utilise la loi de l'impact. Il a pris l'exemple des grandes plateformes comme Facebook. Pourquoi Mark Zuckerberg est le jeune milliardaire d'Amérique avec une fortune estimée à plus de 200 milliards de dollars? Parce que Mark Zuckerberg a mis en place un système qui touche des millions de personnes. Facebook actuellement, c'est presque 4 milliards de personnes qui sont connectées sur Facebook. C'est-à-dire, la moitié de la population mondiale, 50% de la population mondiale est connectée sur Facebook. Donc, la richesse financière et matérielle pour Mark Zuckerberg est une conséquence. Parce qu'il a utilisé un levier qu'on appelle la loi de l'impact ou la loi de la visibilité. Donc, on va prendre l'exemple également de Microsoft, qui est actuellement l'un des boîtes de logiciels les plus influents au monde. Donc, tout utilise la loi de l'impact. Je vais prendre l'exemple également des grandes entreprises. Si vous regardez les grands clubs joués comme le Barça, comme ça, regardez le maillot du Barça. Si vous regardez bien le maillot du Barça, il y a ce qu'on appelle
bon, c'est actuellement maintenant, c'est actuellement quand vous regardez le maillot du Barça, on a écrit ici Qatar Airways. Est-ce que vous savez Qatar Airways c'est quoi? Qatar Airways c'est une entreprise, c'est une entreprise, c'est une compagnie aérienne. Mais pourquoi il y a Qatar Airways devant les maillots du Barça? Ça s'appelle de la visibilité. Parce que quand tu as une compagnie aérienne, il faut forcément des clients. Tu vas faire quoi pour avoir des clients? Il faut forcément avoir de la visibilité. Plus tu as de la visibilité, plus tu vas avoir, les gens vont connaître ta compagnie aérienne, les gens vont prendre les vols à travers ta compagnie aérienne. Donc il faut forcément chercher des clubs qui ont de la visibilité. Donc c'est pourquoi ces entreprises sont prêtes à payer des millions de dollars pour pouvoir signer des partenariats. On appelle ça des alliances stratégiques. Voilà, je venais de une autre vidéo pour vous parler également de la puissance des alliances stratégiques. Donc, les entreprises sont prêtes à payer des millions de dollars pour que le nom de l'entreprise s'affiche sur les maillots. Donc, si vous regardez également l'exemple du Real de Madrid, le Real de Madrid, c'est Fly Emirates. Voilà, Fly Emirates, c'est une entreprise qui est à Dubaï. Donc, mais pourquoi? Ils ont payé des millions pour que ton entreprise, le nom de ton entreprise s'affiche sur le maillot du Barça ou du Real, c'est des millions de dollars. Donc, on appelle ça la loi de la visite. Les entreprises utilisent maintenant les grands clubs, comme eux, ils ont des visites maintenant. Les entreprises utilisent maintenant la visite de ces grands clubs maintenant, afin de faire de la prospection, afin de toucher au maximum de personnes. Et plus ils vont toucher, et plus maintenant ils vont pouvoir faire des chiffres d'affaires importants. Donc, c'est pourquoi dans tous les domaines, j'ai pris des grands joueurs, donc c'est même chose. Même quand vous regardez le football, regardez le terrain, regardez la largeur du terrain, regardez la longueur même. Puis le terrain, c'est un périmètre. Voilà, donc regardez la longueur du terrain. Vous allez voir, il y a des plaques qui sont mises au niveau de la longueur du terrain et il y a des affiches qui ne font que passer. Généralement, c'est Exhibit, généralement, c'est Melbet, généralement, c'est Binance, généralement, c'est Crypto.com. Généralement, donc, quand vous regardez la longueur du terrain, il y a des plaques qui sont mises et il y a des affiches qui ne font que passer, qui ne font que passer, qui ne font que passer, qui ne font que passer. Tous ce sont des individus qui ont payé des millions de dollars afin que leur affiche puisse passer, pour que les gens puissent voir ça. Voilà, plus les gens vont voir ça, plus les gens vont savoir de leur existence et mieux ils pourront, plus ils vont toucher au maximum de personnes, et mieux maintenant ils pourront avoir beaucoup de clients et par conséquent avoir un chiffre d'affaires important. Tout ça, ça s'appelle de la visibilité. Donc, c'est pourquoi Henri Marco disait que tout lycée étudie la loi de l'impact. La première loi indispensable que j'ai vous parler dans cette mini-formation est la loi de la visibilité. Donc, quiconque ne va atteindre ce niveau sans utiliser la puissance de la visibilité. La deuxième loi est la loi de la préparation, qui est l'une des lois les plus puissantes dans le business. Soyez préparés et vous serez chanceux à affirmer choses dans l'art de la guerre. Et Abraham Lincoln disait que si j'ai une heure pour couper un arbre, je prendrai 55 minutes pour aiguiser ma hache. Tout ça pour vous montrer la puissance de la préparation. Donc, personne ne va atteindre un certain niveau sans une préparation. Ça veut dire, plus tu veux monter haut et mieux, ta préparation doit être titanesque en amont. Les immeubles les plus hauts du monde, appelés gratte-ciel, ont les fondations les plus profondes. Parce que ces immeubles respectent cette loi, qui est la loi de la préparation. Si vous prenez l'exemple même du récemment, il y a l'Amérique, il y a la guerre entre l'Amérique et l'Iran. Ils ont tué le guide iranien dans sa maison. Mais est-ce que vous savez comment les géants se sont préparés? Donc, quand on tue quelqu'un seulement, il y a automatiquement un successeur. Ils se sont assois, ils ont planifié jusqu'à la centième personne. Donc, ça veut dire que même si on tue même chaque jour, on tue chaque jour un guide, on tue chaque jour un guide. Même si il faut minimum, il faut que vous tuez jusqu'à 99 personnes, puisqu'ils ont tout planifié en avance. Il y a 100 personnes qui sont en avance. Donc, à chaque fois que vous tuez quelqu'un, il y a un sujet qui va le remplacer. Quand vous tuez, il y a un sujet qui va le remplacer. Donc, c'est pourquoi les Iraniens sont dangereux, au fait. On ne peut pas combattre ces gens-là, parce qu'ils sont suffisamment préparés. Donc, tout ça pour vous montrer l'importance de la préparation. Même la guerre, ça se prépare. Voilà, la guerre, ça se prépare. C'est pourquoi Hitler disait que celui qui veut la paix se prépare à la guerre et chaque génération a le droit de faire la guerre une fois. Mais la guerre se prépare. On ne se lève pas du jour pour faire la guerre. L'Iran a préparé la guerre depuis plus de 40 ans. Il savait, puisque l'Amérique avait essayé depuis des années 78, 79 comme ça. Donc, il savait très bien que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, les Américains vont essayer un jour de les agacer. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, et comme ils avaient déjà préparé, maintenant, ils passent maintenant à l'offensive. Vous voyez, ils ont bombardé plusieurs bases militaires, que ce soit en Arabie Saoudite, à Dubaï, un peu partout. Toutes les bases militaires qui sont en Asie seulement, les Iraniens ne font que bombarder. Parce qu'ils se sont préparés à la guerre. Et à chaque fois que vous tuez un de leurs chefs, il y a automatiquement quelqu'un d'autre qui va la remplacer. Et ce dernier sera encore plus dangereux que la présidente.
Je vais prendre l'exemple des Libanais en Afrique. Les Libanais aussi ont compris l'importance de la préparation. C'est pourquoi eux aussi, quand ils mettent en place une entreprise, l'objectif c'est pour pouvoir lier ça à la génération qui va suivre. Donc généralement, quand vous regardez dans les boutiques libanaises, il y a les enfants, il y a la famille qui est là, travaille avec sa famille, ses enfants. Ses enfants sont dans l'entreprise au fait. Pourquoi? Parce qu'ils préparent la succession. Donc, mais malheureusement, nous en Afrique, quand nous on gagne de l'argent, quand le business commence à faire de l'argent, nous on se précipite maintenant pour investir dans les véhicules, dans la maison, pour marier 2 femmes, 3 femmes. Or, pour les Libanais, quand le business commence à prendre de l'ampleur, ils créent une deuxième boutique et voilà, souvent c'est le frère qui va partir là-bas. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, ils préparent parce qu'ils ont compris qu'il y a des hauts et des bas. Donc, il faut anticiper la hausse, la baisse au moment de la hausse. Donc, eux, ils se préparent. Donc, tu vas pour vous montrer l'importance de la préparation. Donc, soyez préparés et vous serez sensibles à affirmer sous nous. La chance est la rencontre entre la préparation, la chance est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. C'est ça, on dit la chance. Donc, pour avoir la chance, vous devez être préparé. Si vous n'êtes pas préparé, vous ne pouvez pas avoir la chance. La chance est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Donc, la meilleure manière d'avoir la chance est toujours préparé. Donc, là, pourquoi même les grandes puissances, actuellement, tout le monde se prépare à la guerre. Voilà, tout le monde, la Russie se prépare à la guerre, la Chine se prépare à la guerre, l'Inde se prépare à la guerre, il n'y a plus les mêmes délais tout de suite. Ils se sont préparés. Donc, actuellement, maintenant, ça va être très difficile que les Américains arrivent à les anéantir parce que, comme ils sont préparés, ils deviennent encore de plus en plus dangereux. Donc, tu vas pour vous montrer l'importance de la préparation. Donc, votre vie aussi se prépare. La vie, c'est pas de hasard. La vie, c'est des phases. Donc, vous devez vous rendre compte. La vie, c'est 3 phases. C'est de 0 à 24 ans. C'est de 25 à 50 ans. Et de 50 ans maintenant à oh là là. De 50 ans à 80 ans ou de 50 ans à 90 ans, 95 ans. Donc, il y a 3 phases. Et chaque phase maintenant, il y a chaque phase avec ses activités. Si tu es dans l'intervalle de 0 à 24 ans, c'est dans cette période maintenant que tu dois prendre au maximum de risques. Parce que dans cette période, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de charge. Donc, c'est dans cette période maintenant que tu dois risquer même ton argent, investir, risquer dans le business, risquer ton argent. Parce qu'à un certain moment, tu ne pourras pas prendre de risques. Quand tu commences à rentrer maintenant de 25 à 30 ans, de 30 à 35 ans, tu as une femme, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, tu ne peux plus prendre les mêmes risques parce que tu as une charge familiale qui est là. Donc, la meilleure manière de prendre les risques, c'est dans cet intervalle de 0 à 24 ans. Donc, la première phase. Et la deuxième phase, maintenant, on rentre maintenant de 25 ans à 50 ans. Là, tout est urgent. De 25 à 50 ans, c'est là-bas maintenant, tout doit se bâtir dans cet intervalle. Sur le plan familial, sur le plan relationnel, sur le plan financier, sur le plan intellectuel, sur le plan... Donc, tout se bâtit de 25 à 50 ans. Et à partir de 50 ans, maintenant, on commence maintenant à profiter de la vie. Mais malheureusement, les gens veulent profiter maintenant de la vie à 25 ans. Les gens veulent profiter de la vie maintenant à 30 ans. C'est pourquoi la moitié vont souffrir à 45 ans, la moitié vont souffrir à 50 ans, à 55 ans. Parce qu'ils ont raté la base, au fait. Ils ne sont pas préparés. C'est pourquoi le docteur Robert Scholler dit dans son livre Devenir la personne que vous voulez d'être, que la plupart des gens échouent dans la vie, c'est pas parce qu'ils manquent de talent, c'est pas parce qu'ils manquent d'opportunités, c'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils n'ont jamais planifié leur réussite. Donc, la vie se planifie, la vie se planifie. Donc, de 0 à 24 ans, la première phase. La deuxième phase, maintenant, c'est de 25 à 50 ans. Ça, c'est la phase même la plus importante. Un homme entre 25 et 50 ans, s'il n'a rien réalisé, et qu'il a légué la pauvreté aux enfants, un producteur. Et de 50 ans maintenant, c'est là maintenant qu'on parle maintenant de la transmission de la richesse. À part de 50 ans maintenant, que tu commences maintenant à transmettre. Puisqu'à 50 ans, ton premier fils même si tu t'es marié à 20 ans, et à 30 ans, ton premier fils à 19 ans. Donc, un enfant de 19 ans peut bel et bien gérer une entreprise. Bel et bien, je dis même bel et bien. Moulay Hassan a 22 ans, mais actuellement, il dit tout le Maroc à l'âge de 22 ans. Donc, cela veut dire qu'il a commencé même avant 22 ans. Moulay a commencé depuis l'âge de 12 ans qu'il a commencé, quand on a commencé à inculquer les bases d'être un futur roi. Donc, à 50 ans, ton premier fils, même si tu t'es marié à 30 ans, il a 19 ans. Un enfant de 19 ans est bel et bien majeur pour pouvoir prendre la relève. Voilà, pour pouvoir prendre la relève. Et toi, maintenant, tu es de côté maintenant, tu suis maintenant, tu supervises maintenant. Et puis lui, maintenant, il a la tête maintenant de la boîte. C'est comme ça les Libanais font. Donc, ils préparent au fait, ils préparent pour pouvoir anticiper. Parce que la meilleure manière de réussir, c'est l'anticiper. La meilleure manière de réussir, c'est l'anticipation. Donc, dès lors que tu anticipes, tu ne peux pas être surpris, tu ne peux pas être victime au fait. Voilà, donc j'ai pris l'un des Iraniens qui se sont préparés depuis 40 ans à la guerre et maintenant, actuellement maintenant, ils sont prêts maintenant à aller là où il faut parce qu'ils se sont préparés. Donc, un homme entre 25 et 50 ans, s'il n'a rien préparé, c'est désolé, mais il a légué la pauvreté à ses enfants.
Parce qu'à partir de 50 ans, tu n'as plus la force nécessaire, tu n'as plus l'énergie pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire certaines choses. La force et l'énergie que tu as, c'est de 25 à 50 ans. Dès lors que tu atteins la cinquantaine, maintenant tu pars à 51, 52, tes propres cellules même vieillis. Voilà, tes cellules même vieillis au fait. Sauf si tu as une bonne alimentation, un bon régime alimentaire, tu fais du sport, tu évites au maximum. Sinon, si tu fais comme la majorité des Africains qui passent leur temps à manger au hasard, à boire du n'importe quoi, à 45 quand même, tout commence déjà à faner. Tes cellules même commencent déjà à stopper quoi. Donc tout ça pour vous montrer l'importance de la préparation. La vie se prépare. La vie, c'est pas du hasard. La réussite n'est pas du hasard. Tout se prépare. Donc la loi de la préparation est une loi qui est extrêmement importante dans le business en particulier, dans la vie en général. Et quiconque veut percer dans le business ou veut atteindre des sommets extraordinaires dans la vie doit savoir préparer. Soyez préparés et vous serez chanceux. On va passer maintenant à la troisième loi. La troisième loi indispensable pour réussir dans le business est la loi de l'impact positif. La loi de l'impact positif revient à la loi de la visibilité, mais cette fois-ci, c'est une visibilité qui est orientée éducation. C'est-à-dire, la loi de l'impact positif consiste à toucher, à avoir de l'impact positif, c'est-à-dire en éduquant les gens à faire certaines choses, en éduquant les gens à comprendre certaines choses. Tu peux essayer d'éduquer les gens sur la technologie, sur les internets artificiels. Tu peux essayer d'éduquer les gens sur le mindset financier. Qu'est-ce que c'est que l'argent, comment l'argent fonctionne, les principes de l'argent, les éléments basiques que l'argent respecte, l'éducation financière, comme je le fais. Moi, je parle régulièrement de l'éducation financière, je parle des principes basiques de l'argent, je parle de comment optimiser ses dépenses, je parle souvent de l'investissement. Donc, tout ça, c'est de l'éducation. Donc, ça va parler de l'impact positif. Donc, l'impact positif consiste à éduquer, à sensibiliser, à motiver les gens, à ne jamais baisser la morale. Il y a des coachs en développement personnel comme les Karamo, voilà, qui motivent les dons. Ça fait partie de l'impact positif pour pouvoir toucher au maximum beaucoup de personnes. Donc, l'impact positif est un élément assez important. Parce que plus tu veux monter à un niveau, plus tu dois impacter de façon positive. Donc, on va vouloir chercher la visibilité en faisant des trucs bizarres, c'est-à-dire en faisant des vidéos bizarres, de la comédie ou bien en te filmant nu. Bon, tout ça, ça n'a pas de sens. Donc, la meilleure manière d'être un homme important, c'est d'impacter les gens de façon positive. C'est pourquoi Einstein disait que ne cherche pas à être un homme de succès, mais cherche à être un homme de valeur. Parce qu'à la fin de la journée, le plus important, c'est la valeur. Ce n'est pas la visibilité que tu as. Mais après cette visibilité, quelle est la valeur que tu incarnes derrière cette visibilité? Donc, le plus important n'est pas d'impacter, mais d'impacter de façon positive. Et on ne peut pas impacter de façon positive tant qu'on n'éduque pas, on ne sensibilise pas, on ne motive pas. Voilà, il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut motiver. Donc, c'est la meilleure manière d'impacter de façon positive. Donc, la loi de l'impact positif est un élément assez important. Et tous les hommes qui ont atteint un certain niveau ont impacté de façon positive, ont sensibilisé, ont éduqué. Je vais donner l'exemple de notre président actuellement. Bon, je suis burkinabé, je suis d'origine burkinabé, je vis au Burkina Faso. C'est dans la capitale politique du Burkina Faso que je suis en train de faire cette formation à Ouagadougou. Donc, qui est dirigé actuellement par le camarade président du MPCR de Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, c'est un homme qui passe son temps à éduquer la jeunesse, à sensibiliser la jeunesse. Donc, c'est pourquoi il a de l'impact, même au-delà des frontières. Parce qu'il est venu non seulement pour développer le pays, et par conséquent, éduquer même la jeunesse. Voilà. Quand vous allez écouter les paroles du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, vous allez vous rendre compte que son message intéresse beaucoup la jeunesse. Il est en train d'éduquer la jeunesse. Il est en train d'éduquer la jeunesse à s'intéresser à la science, à la technologie. Récemment, il y a Miss Burkina qui a été fait à Ouagadougou ici. Il est allé critiquer ça. Miss Burkina, bon, dans un pays qui est la guerre, dans un pays même qui est bon. Pour le moment, il y a des défis sécuritaires qu'on arrive à relever. Au niveau sur le plan alimentaire aussi, bon, pour le moment, ça va, mais il y a toujours des défis à relever. Donc, on passe notre temps maintenant à organiser des Miss Burkina. Et pire encore, c'était financé par la France. C'était financé par Campus France. Donc, le camarade président du MPCR de du Faso, le capitaine Traoré, a vulgairement rejeté ce genre de mentalité. Il a dit qu'on ne peut pas se développer avec ça. Pourquoi? Qu'on ne peut pas se développer dès lors qu'on passe notre temps à investir de l'argent dans le divertissement, dans tout ce qui abêtise même l'esprit de l'homme. Or, pourtant, il y a la science qui est là, il y a la technologie qui est là, que nous devons innover, que nous devons s'intéresser. Donc, et il a dit que nous devons innover dans la science, dans la technologie, afin de pousser notre pays à arriver à un certain niveau, comme l'avait rêvé notre père de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara.
Donc, tu vas vous montrer que la meilleure manière d'impacter, c'est l'éduquer. Donc, tu ne peux pas impacter positivement sans passer par l'éducation, la sensibilisation et la motivation. Même il y a plusieurs même de ces vidéos où il parle de l'entrepreneuriat. Il a dit à une même de s'engager. Que n'ayez pas peur, lâchez-vous. Même si vous allez tomber, profitez-en pour faire une prière et relevez-vous et pour vous continuer. Donc, pour vous montrer que c'est un homme qui sensibilise la jeunesse dans le sens positif. C'est pourquoi il a de l'impact. Là où pas seulement, il a naturellement de l'impact. Cet impact est dû à quelque part à l'éducation qu'il sensibilise aux Burkinabés en particulier, ou aux Africains en général. Parce que lui-même, il a si bien de lui, son combat, même c'est le Burkina Faso bien vrai, mais c'est l'Afrique en général. Il faut que l'homme noir arrive à se départir de cette mentalité coloniale qui a été inculquée depuis des années. Donc, la loi de l'impact positif est une loi qui est extrêmement importante dans le business. Donc, vous devez impacter positivement d'une manière ou d'une autre à travers l'éducation, la sensibilisation, la motivation par des conseils, ainsi de suite. Donc, dites-moi dans les commentaires si la formation est bonne. Dites-moi, mettez-moi de like dans les commentaires. Si c'est bon, mettez B, B, B. Voilà, si c'est bon, mettez B, B. Si m'envoyez Bassa, il faut mettre V, V, V. Voilà, mettez vous avez dans les commentaires et dites-moi dans quel pays vous êtes connecté. Vous êtes connecté depuis le Ghana, le Mali, le Niger, même si vous êtes connecté depuis la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Rwanda, peu importe dans quel pays de l'Afrique vous êtes connecté, mentionnez-moi dans les commentaires. Et je mettrai également mon numéro WhatsApp dans la description. Tous ceux qui veulent faire un tour au Burkina Faso dans le pays des hommes inter, vous pouvez me contacter en inbox afin qu'on prépare votre séjour à Ouagadougou ou plus précisément au Burkina Faso dans le pays des hommes inter qui a été baptisé par le capitaine Thomas Sankara à l'époque. Donc, mettez-moi dans les avis, vous avez dans les commentaires dans quel pays vous êtes connecté. Et on va continuer maintenant au niveau de la quatrième loi. Il y a la loi de la persévérance. La quatrième loi maintenant pour monter en puissance dans les affaires, la loi de la persévérance. Vous devez vous rendre compte qu'il n'y a aucun business qui va fonctionner dès les premiers mois ou dès les premières années. C'est pourquoi le président Obama dit à la jeunesse américaine que vous n'allez jamais réussir la première fois que vous faites quelque chose. Que vous n'allez jamais réussir la première fois que vous entreprenez quelque chose. À chaque fois que tu fais quelque chose pour la première fois, tu vas échouer d'une manière ou d'une autre. Donc dès lors que tu n'as pas la sagesse de la persévérance pour essayer, tu vas abandonner et au final tu ne vas rien faire. Tous ceux qui vont passer leur temps à changer de domaine, tu vas te rendre compte 10 ans après la personne n'a rien fait. Voilà, donc pour pouvoir avoir du momentum, pour pouvoir avoir du momentum, ça veut dire de l'expérience, il faut impérativement se concentrer dans un domaine spécifique. C'est la condition sine qua non pour pouvoir avoir de l'expérience. Mais dès lors que tu passes ton temps de domaine en domaine, de secteur en secteur, d'activité en activité, tu vas te rendre compte qu'au bout de 10 ans, tu n'as rien fait. Voilà, parce que dans la vie, il faut forcément avoir une spécialité. Tu ne peux pas vouloir faire tout à la fois. Ou bien vouloir changer de domaine, ça ne fonctionne pas. Donc la persévérance est un des éléments assez importants. Tous les hommes ont appliqué ça. Quand on voit les grands succès comme les Jack Ma. Jack Ma a souffert avec Alibaba pendant 5 ans avant que ça décolle. Même les gars comme les gens de Amazon, ils ont galéré avec les plateformes au début avant que ça décolle. Donc, même quand vous prenez l'exemple de la Chine est le pays qui a connu le développement économique le plus rapide et le plus fulgurant au monde. Mais laissez-moi vous faire comprendre que la Chine a souffert. À un certain moment, sous le règne de Mao, c'était la famine tout le temps en Chine. Mais qu'est-ce qui a fait que la Chine, qui a quitté de la famine à l'une des puissances économiques du monde? C'est grâce à la persévérance. Ils sont battus corps et âme. Ils sont battus. À un certain moment, la Chine a supprimé les aides américaines. Tous les aides qui sortaient de l'extérieur, la Chine a supprimé tous les. Aucun aide ne va rentrer sur le territoire chinois. Nous allons prendre notre destin, nous allons nous battre. Soit nous allons nous battre, soit nous allons tous mourir. Donc, et grâce à la persévérance, les Chinois se sont battus, ils sont de leur corps et âme. À l'heure actuelle, la Chine est la première puissance économique. La moindre répercussion sur l'économie chinoise aura des répercussions sur de l'économie mondiale. La preuve, quand Donald Trump a augmenté les droits des douanes sur le produit chinois, quand il s'est passé sur le marché boursier, tous les marchés sont effondrés, que ce soit le marché des indices boursiers, le marché des actions, le marché des matières premières, le marché des forex, même le marché des cryptos, même le bitcoin a baissé. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est pas du jeu. La Chine, c'est l'usine du monde. Donc, quand tu attaques à la Chine, c'est comme tu as attaqué le monde. Donc, la moindre répercussion sur l'économie chinoise aura des répercussions sur l'économie mondiale. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Qu'un pays qui était l'un des pays les plus pauvres au monde, dans les années 80, il y avait en Chine. La Chine était l'un des pays les plus pauvres où il y avait la famine. Jusqu'à la Chine aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce à la persévérance. Donc, peu importe ce que vous voulez faire, vous devez avoir le courage, la capacité
de tomber, de relever, la capacité de tomber, de relever, plus vous allez échouer, plus ça va aiguiser votre soif de réussir. Et vous allez devenir de plus en plus redoutable. Et le jour que vous allez tomber sur la bonne pépite, vous allez exploser. Voilà. C'est ça la persévérance. Plus tu vas échouer, plus tu vas échouer, plus tu vas échouer, plus ça va aiguiser ta soif même de réussir. Et tu vas devenir de plus en plus redoutable. Et le jour que tu vas tomber sur la bonne pépite, tu vas exploser. Donc c'est comme ça. Donc tous les grands succès que vous avez eu, ils ont à un certain moment pratiqué, ils ont eu la charge de la persévérance, la capacité d'essayer, de l'essayer, et ça a donné. Donc la persévérance est une loi incontournable que quiconque veut atteindre ce niveau doit forcément faire preuve de la persévérance. C'est l'un des éléments les plus importants. Tous les milliardaires, sans exception, ont appliqué cette loi de la persévérance. Ils ont à un certain moment spécialisé dans un domaine spécifique et ils ont bâti leur carrière à un certain niveau maintenant avant de diversifier. On ne peut pas diversifier au début. Il faut forcément se concentrer sur ce secteur, avoir de la persévérance. Et la persévérance, Napoléon, il a parlé de ça dans son livre Think and Grow Rich. Il a dit que pour avoir de l'expérience, non seulement la vision doit être claire. Napoléon, il a parlé de ça dans son livre Réfléchir devient échec. Pour avoir de la persévérance, il faut que la vision soit claire. Mais tant que la vision n'est pas claire seulement, ça va être difficile d'avoir de la persévérance. Donc, la majorité des gens qui abandonnent très tôt, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision à long terme. Donc, la première étape, ou bien la condition sine qua non, pour avoir de la persévérance, vous devez avoir une vision claire et précise sur le long terme. Et déjà, vous devez avoir des objectifs à court terme ou à moyen terme. Et ce sont ces objectifs à court terme et à moyen terme qui vont vous permettre maintenant d'atteindre votre vision sur le long terme, et par conséquent acquérir de la persévérance. Donc la persévérance, c'est pas quelque chose qu'on peut s'asseoir comme ça. Non, il faut forcément avoir de la vision. Et pour avoir de la vision, vous devez travailler beaucoup sur vous-même. Alors vous devez travailler beaucoup sur vous-même. À ce moment maintenant, pour avoir de la vision. Et maintenant, à partir de cette vision, maintenant, la persévérance maintenant devient naturelle au fait. Mais alors que vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas d'objectif à long terme, vous n'avez pas une vision, un rêve que vous voulez aller à long terme, vous n'avez pas votre temps à saisir toutes les opportunités, au final, vous n'allez rien faire de votre vie. Donc, c'est pourquoi Thierry disait que le secret de la réussite consiste à augmenter votre énergie. Si vous le faites, les gens seront naturellement intéressés vers vous. Et quand ils se présenteront à vous, donnez votre facture sans hésiter. Donc, la vision est un élément assez important pour acquérir de la persévérance. Sans la vision, la vie humaine devient une prison. La vue est la fonction du corps et la vision est la fonction de l'esprit. Donc, et comme vous le savez, l'être humain est divisé en trois parties. Âme, esprit, âme, corps. Donc, le corps, ça c'est la chair qu'on peut toucher, physique, ça c'est le corps. Maintenant, il y a l'esprit qui est là. Voilà, il y a l'âme qui habite dans le corps et il y a l'esprit. Et pour avoir de la vision, vous devez débloquer la deuxième fonction de votre être, qui est la vision. Et dès lors que vous débloquez ça maintenant, vous êtes capable de projeter votre vie maintenant dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans. Ça s'appelle de la vision. Quand on vous dit que la CIA a perdu le monde en 2040, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir perdre le monde en 2040? Parce qu'ils ont de la vision. Ils ont arrivé à activer leur deuxième fonction, la fonction de l'esprit qui est la vision. Donc, ce qui fait qu'ils anticipent déjà, pour dire que d'ici 2040, telle chose va se passer. Donc, c'est pourquoi on parle du monde en 2040 avec la CIA. Donc, la meilleure manière d'avoir de la persévérance, il faut avoir une vision claire sur le long terme. C'est la condition chez nous. Et lorsque vous avez des visions sur le long terme seulement, vous allez faire maintenant des petites routines maintenant de façon quotidienne. Everyday. Donc l'objectif maintenant est d'atteindre maintenant votre vision qui est à long terme. Et Daniel Hardy a parlé de ça dans son livre L'effet cumulé. Donc la capacité de répéter les petites actions de façon que chaque jour maintenant, l'objectif maintenant c'est d'atteindre la vision. Et l'objectif c'est d'atteindre la vision. Et sans la vision, la persévérance meurt. Donc, nous allons passer maintenant au cinquième loi, qui est la loi de la responsabilité. La loi de la responsabilité est un élément assez important dans la poursuite de la réussite dans le business ou dans la vie d'une manière générale. Donc, vous devez comprendre que à un certain moment de la vie, vous devez vous rendre compte que bon, personne ne viendra vous sauver. Voilà, à un certain moment de la vie, je suis vraiment désolé. Voilà, je suis désolé, mais je suis obligé de vous dire qu'à un certain moment de la vie, personne ne viendra vous sauver. Voilà, même Jésus-Christ même a été crucifié sur la croix. Voilà, personne n'est venu sauver Jésus-Christ. Voilà, donc si Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, toi, qui va venir te sauver?
Personne ne va te sauver au fait. Donc, à un certain moment, tu dois avoir la responsabilité nécessaire. On appelle ça il faut avoir de la responsabilité. La décision ferme de prendre, de prendre ta vie en main. Voilà, personne ne viendra te sauver. Tout va revenir sur toi. Tu peux essayer de faire semblant avec la vie. Tu peux essayer de jouer avec les réalités de la vie. Vous leur dire que c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon cousin, c'est mon professeur de maths, c'est le gouvernement, c'est le ministre qui n'a pas venu loter notre quartier. Donc tu peux accuser tout ce que tu veux. Mais à la fin de la journée, c'est toi qui vas encaisser les pots cassés. À la fin de la journée, c'est toi qui vas encaisser les pots cassés. C'est pourquoi à un certain moment de la vie, il faut pas vouloir jouer avec la vie. Il faut vouloir blaguer avec la vie. Vouloir prendre ça, aller à bouger à des gens. C'est mon oncle, c'est ma tante, notre famille n'aime pas les gens, notre famille sont méchants. Donc quand tu vas faire tout ça là, à la fin de la journée, c'est toi qui vas assumer les pots cassés. Parce que quand tu auras un problème, quand ta mère quand ta mère sera hospitalisée à l'hôpital, personne ne viendra la sauver. Elle mourra correctement et on va l'enterrer. La bonne nouvelle est que la vie sera meilleure qu'avant. Donc, à un certain moment, il faut que tu prennes ton destin en main. Comme Obama l'a si bien dit, votre destin n'a pas été fait pour vous, mais par vous. Back by heart. Il faut que vous commenciez à créer votre destin. Voilà, tous les pays qui sont développés, j'ai pris l'exemple de la Chine actuellement. Donc, à un certain moment, les Chinois ils ont pris leur responsabilité de réussir. Voilà. Donc, c'était les Croix-Rouges qui venaient là-bas, vouloir flatter les gens. Donc, c'était vraiment de la médiocrité, au fait. Donc, les Chinois ont compris que la meilleure manière de réussir dans la vie, c'est de prendre ton destin, mais personne ne viendra t'aider. Depuis l'histoire du monde, il n'y a aucun pays qui s'essaie de lever pour aller développer un autre pays. Cela n'existe pas. C'est vous qui devez vous battre pour développer votre pays. Donc, quand la Chine a compris ça, la Chine a arrêté toutes les aides et prend l'air de son maintenant pour pouvoir réussir. Donc, ce qui fait la Chine aujourd'hui, ce qui fait la première puissance économique. Donc, à un certain moment, dans ta vie, tu dois aussi prendre la responsabilité nécessaire de dire que c'est moi qui dois réussir dans la vie. Voilà, peu importe ce qui se passe seulement, il faut arrêter de vouloir morfondre, il faut arrêter de vouloir se plaindre, il faut arrêter de vouloir s'appuyer sur son sort. Aussi longtemps que tu vas s'appuyer sur son sort, tu vas aggraver la situation. Voilà, je te parle en connaissance de cause. Voilà, aussi longtemps que tu vas s'appuyer sur son sort, en voulant accuser les gens, en voulant critiquer les gens pour dire que c'est telle personne, tu es en train d'aggraver la situation. Voilà, la meilleure manière seulement, c'est de prendre la responsabilité nécessaire pour dire que avec ou sans aide, moi je vais réussir. Voilà, coûte que coûte, vaille que vaille, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, moi j'ai pris la décision de réussir ma vie. Voilà, que quelqu'un m'aide, que quelqu'un ne m'aide pas, je m'en fous. Mais d'une manière ou d'une autre, je vais réussir ma vie. C'est ça, la loi de la responsabilité. Et personne, je dis personne, ne va percer dans le business sans avoir cette loi, sans appliquer cette loi qui est la loi de la responsabilité. Il faut prendre la décision réelle de réussir. Sinon, si tu comptes sur les membres de la famille, les parents, les amis, les collègues, bon, la meilleure manière d'échouer dans la vie, c'est de compter sur les gens. Voilà, aussi longtemps que tu vas compter sur les gens, c'est comme tu as écrit ton nom dans la liste de ceux qui vont échouer. Voilà, aussi longtemps que tu vas compter sur les gens, c'est comme c'est toi-même qui as écrit ton nom dans la liste de ceux qui vont échouer dans la vie. Voilà, la meilleure manière de réussir dans la vie, c'est de prendre ton destin en main. Cela ne veut pas dire qu'il faut être arrogant. Si quelqu'un veut tirer, il n'a qu'à tirer. Voilà, si quelqu'un vient pour tirer, il faut prendre l'air et puis tu continues. Mais d'une manière, tu ne dois pas attendre l'air. Vouloir s'asseoir sur tes deux pieds pour attendre l'air, ça ne fonctionne pas. Personne ne viendra tirer. Voilà, même Jésus, même les gens n'ont pas eu des Jésus. Si on a reçu Jésus clévé sur la croix, ça va toi quand on va venir. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? On s'en fout de toi, mon frère. Donc, la meilleure manière, il faut que tu prennes ton destin, mais il faut arrêter de compter sur les gens. Arrêter de croire que c'est quelqu'un qui va venir te sauver. Personne ne viendra te sauver. Voilà. Donc, il faut que tu prennes ton destin en main pour gagner en temps. Parce que tu es en train de perdre du temps, au fait. Le fait même de vouloir croire que c'est quelqu'un qui va venir te sauver, tu es en train de perdre du temps. Il faut que tu prennes ton destin en main. Voilà, c'est ça, la condition sine qua non pour réussir, ou bien pour monter en puissance dans les affaires, c'est que tu dois prendre même ton destin en main. La loi de la... Tu dois tout assumer. Peu importe ce qui arrive, tu dois tout assumer. Il faut arrêter de vouloir prendre ton problème pour aller dire que chez les gens. Tu as demandé de l'argent à quelqu'un, la personne ne t'a pas donné et tu es en train de morfondre pour dire que les gens sont mauvais, les gens sont méchants. Donc, personne n'a besoin de t'aider. Si tu veux, même personne n'a besoin de t'aider. Tu donnes de l'argent, la personne n'a pas donné. Donc, c'est normal au fait. De toute façon, le problème, tu dois assumer. Si tu demandes de l'argent à quelqu'un, ou tu as demandé un crédit à quelqu'un, la personne a envie de donner. Premier cas, soit c'est toi qui n'es pas crédible pour que quelqu'un te donne ton argent, soit tu t'es entouré de mauvaises personnes. Voilà. Si tu as 200 contacts dans ton téléphone et parmi les 200 personnes, il n'y a personne qui peut enlever 200 000 fois te donner comme crédit, cela veut dire que tu as passé toute ta vie à t'entourer de mauvaises, des individus qui sont mauvais, des individus qui ne valent rien au fait. Tu ne peux pas avoir 200 personnes dans ton téléphone et parmi les 200 personnes, il n'y a même pas un seul
Il n'y a même pas une seule personne qui peut te prêter de l'argent. Donc cela veut dire que tu as pas toute ta vie à côtoyer des mauvaises personnes, des individus qui ne valent rien au fait. Sinon, il y a des gens dans son contact même là, même si c'est 10 000, il va avoir. Les gens, même s'il l'appelle comme ça, pour dire que lui, il a besoin de 10 000, il va avoir. Et toi, tu as plus de 200 personnes, 300 personnes, et parmi ces 200, 300 contacts, il n'y a personne là-bas qui peut te donner un crédit même de 100 000 francs. Donc, ça veut dire que tu n'as pas toute ta vie à côté des mauvaises personnes. Je suis vraiment désolé. Voilà, je suis désolé, mais c'est la réalité qui est là. Donc, à la fin de la journée, tu vas te rendre compte que le problème même, c'est pas le problème, c'est toi au fait. Voilà, tant que tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas réussir. Voilà, tant que tu ne comprends pas que le problème même vient de toi, puisque le problème c'est toi, mais toi tu prends que c'est les autres, en voulant accuser les gens, en voulant dire que les gens sont méchants, les gens sont mauvais, les gens n'aident pas les gens. Donc, aussi longtemps que tu vas croire à ça, tu ne vas jamais réussir au fait. Puisque le problème même, c'est toi. Toi, tu passes ton temps maintenant à entourer de mauvaises personnes. Et quand tu as un problème maintenant, personne ne peut venir te sauver. Donc, et puis tu dis que les gens, c'est pas les gens, le problème c'est toi. Il y a des gens qui ont 10 personnes même dans son téléphone, mais les 10 personnes là sont des gens, vaut même d'avoir 10 personnes même de valeur, de 10 personnes qui peuvent faire quelque chose pour toi, que d'avoir 1000 personnes qui ne peuvent rien faire pour toi. Si tu as 10 personnes dans ton téléphone, chacun peut te faire un crédit même de 100 000, ça fait comme ça, fait 1 million. Mais si tu as 200 personnes, 300 contacts dans ton téléphone, et parmi les 200 personnes, il n'y a même pas un seul qui peut te prêter même 50 000 francs. Donc le problème, c'est toi. Tu n'as pas ta vie maintenant entourée maintenant des individus qui ne valent rien, des mauvais personnes, des individus qui sont médiocres. Donc tu vois qu'à la fin de la journée, le problème, c'est toi. Donc c'est pourquoi la loi de la laïcité est une loi qui est extrêmement importante dans la vie. Peu importe, j'ai pris l'exemple de grandes puissances. La Russie aussi, ils ont pris leur destin, mais c'est pourquoi c'est une puissance nucléaire. La Chine, c'est la même chose. L'Inde, c'est la même chose. L'Arabie Saoudite, le Pakistan, la Turquie, l'Iran, ils ont pris leur destin, mais c'est pourquoi actuellement ils font face à la mérite. Voilà, pour pouvoir faire face à la mérite, tu peux compter sur quelqu'un. Voilà, chacun défend ses intérêts. Donc, pour montrer qu'à un certain moment de la vie, tu dois prendre ton destin en main. Personne ne viendra te sauver. Donc, la loi de la responsabilité. Donc, les Africains n'ont pas encore compris ça. Les Africains croient que c'est quelqu'un qui va sortir en Europe, venir les sauver. Les Africains croient toujours que c'est quelqu'un qui va sortir en Amérique, vouloir les sortir, vouloir les venir sortir dans leur situation. C'est pourquoi l'Afrique est toujours pauvre. L'Afrique est toujours là aujourd'hui parce que les Africains n'ont même pas encore compris que dans la vie là, on ne peut pas réussir en comptant sur les aides des gens. Voilà, les pays africains sont les pays les plus aidés au monde. On passe le temps à prendre de l'aide de FMI, l'aide de la coopération de quoi, l'aide de la coopération. Personne ne va réussir avec des aides, ça ne fonctionne pas. La preuve, on prend les aides depuis 60 ans. L'Afrique prend des aides depuis 60 ans, 70 ans. L'Afrique prend des aides. Voilà l'Afrique aujourd'hui. Elle est toute dans la pauvreté. L'Afrique, toute l'Afrique entière. Il y a combien de pays africains qui se. Bon, il y a quelques-uns qui se développent actuellement. Je prends l'exemple du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, mais ils sont très peu. L'Afrique a 54 pays. Parmi les 54 pays, quels sont les pays qui arrivent? Donc, les restes là, c'est zéro. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est quelqu'un qui va venir les sauver. Personne ne viendra vous sauver. Voilà, au contraire, on va venir vous tuer même pour prendre vos terres. Ce qui se passe dans le Sahel, c'est comme ça. Ce qui se passe dans le Sahel, c'est parce que les Africains même, comme vous croyez que c'est quelqu'un qui va venir vous sauver là, c'est même que vous croyez qu'ils vont venir vous sauver, c'est eux qui vont venir vous tuer même là, et puis prendre vos terres. Ce qui se passe au Sahel, pendant les Occidentaux sont en train de financer les touristes maintenant pour tuer les gens. Et quand tout le monde sera mort maintenant, ils vont occuper maintenant, ils vont s'accaparer maintenant de l'espace maintenant pour pouvoir exploiter. Naturellement, pour vous montrer que personne ne viendra vous sauver. Au contraire, ils vont venir vous mater et puis récupérer vos terres pour pouvoir se dérouler, pour pouvoir piller vos richesses comme ça. Donc à un certain moment, tu dois prendre ton destin en main. Tu dois prendre la responsabilité de réussir. Voilà. Maintenant, si l'air vient, tu prends. Généralement, même quand tu vas commencer même à prendre ton destin, mais que les aides vont venir. La meilleure manière d'avoir les aides même là, c'est de prendre ton destin. Mais moi-même, j'ai fait ce genre de remarques même. Voilà. Il y a des gens même qui viennent pour m'aider comme ça. Voilà. Il y a des moi-même, j'ai remarqué ça. Depuis ces 2 dernières années, il y a des gens qui viennent pour m'aider comme ça. Voilà. Pour me, d'autres c'est de l'argent, d'autres c'est, en tout cas, d'autres c'est des postes, des emplois. Voilà, qui veut me proposer, mais malheureusement, moi, je suis de chemin de l'entrepreneuriat, donc je ne peux pas laisser ma vision pour aller travailler dans un bureau ou dans un service. On va payer 200 000 le mois ou bien 300 000. Donc, je suis désolé, je ne peux pas faire ça. J'ai une vision, j'ai un objectif que je dois atteindre. Donc, sinon, beaucoup de personnes ont voulu m'aider, mais malheureusement, voilà, cela ne concorde pas avec ma vision. Donc, j'étais obligé de laisser tomber. Voilà, ça ne concorde pas avec ma vision, donc j'étais obligé de laisser tomber. Voilà, mais c'est quand j'ai pris la décision réelle de réussir. J'ai d'abord pris la décision, voilà, ferme, pour dire que coûte que coûte, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, moi je vais réussir ma vie. C'est en ce moment maintenant que les vrais aides ont commencé à venir. Mais imagine si j'avais commis l'erreur comme la moitié des jeunes après qui passent leur temps sur mon smartphone, qui passent leur temps à critiquer l'État.
peux dire que l'État n'aide pas les gens, l'État fait quoi. Donc, cela ne résout pas le problème. Donc, tout ça pour vous montrer que c'est quand vous allez prendre les vraies décisions maintenant de réussir votre vie que les vraies opportunités vont venir. Mais aussi longtemps que vous allez passer votre temps à vouloir jouer avec la réalité de la vie, à vouloir blaguer avec la réalité de la vie, à la fin de la journée, c'est vous qui allez assumer les pots cassés. C'est ça le problème. Même si tu critiques les gens, même si tu dis que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de l'État, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon frère, c'est la faute de ma soeur, c'est la faute de mon homme, c'est la faute de ma tante. Donc, peu importe la personne que tu vas accuser, à la fin de la journée, c'est toi qui vas assumer les pots cassés. Donc, vaut mieux prendre ton dessin en main et ça sera mieux pour toi que de vouloir aller jouer avec la vie et tu vas assumer les pots cassés. Donc, ça, c'est la 5e loi qui est la loi de la responsabilité pour monter en puissance dans le monde des affaires et par conséquent atteindre la réussite dans la vie d'une manière générale. Et personne ne peut franchir cette loi. C'est une loi qui est indispensable. Tous ceux qui ont réussi à appliquer cette loi, qui est la loi des résultats, c'est-à-dire à un certain moment de leur vie, ils ont décidé de prendre la responsabilité réelle de l'issue. Voilà, donc c'est une loi qui est indispensable. En fait. Personne ne va atteindre le sommet sans appliquer la loi de la responsabilité. Ça n'existe pas. Je n'en connais même pas. Et la 6e loi indispensable pour monter en puissance dans les affaires est la loi du focus stratégie. La loi du focus. La loi du focus, c'est une loi qui est extrêmement importante. Donc, peu importe ce que vous voulez faire, peu importe le sommet que vous voulez arriver, vous devez d'abord être focus. Voilà, le plus important, c'est d'être focus. Pourquoi Emile Malco disait qu'un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas. Un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas. Parce que dès lors que tu fais le premier pas, c'est plus 1000 km, ça devient maintenant 999,49 km. Il y a un pas qui enlève. Un pas, ça peut être, ça peut être 1 mètre, ça peut être 2 mètres, ça dépend des gens. Voilà, disons qu'un pas, ça fait 1 mètre. Donc, si on fait 1 mètre, si on enlève 1 mètre dans 1000 km, ça n'est plus 1000 km, ça a diminué. Donc, pour vous montrer que la meilleure manière d'atteindre vous devez d'abord prendre le chemin et être focus. Voilà, être focus. La loi du focus est extrêmement importante. Il ne faut pas vouloir être concentré à 50%, vouloir faire les choses. Pour un début, il faut forcément que vous spécialisez dans un seul domaine. Voilà, tant que la première entreprise n'est pas stabilisée, tu ne peux pas passer à la deuxième. Tous ceux qui ont fait faille dans le business, ils ont commis cette erreur-là. Voilà, il y a d'autres, la première n'est pas encore stabilisée et puis ils veulent lancer une deuxième. Les deux la vont capoter. Donc, quand ils lancent une boîte, quand ça commence à prendre de l'ampleur, il faut les injecter dans le business. Les injecter en créant d'autres boîtes. C'est ce que les Libanais font. Voilà, ils ne diversifient pas dans un autre secteur rapidement. Donc, ils investissent dans la première. Mais les Africains, soit c'est pour vouloir aller, le continent de maturité, le continent de l'apparence, où tout le monde veut s'impressionner. Donc, quand l'argent commence à rentrer, maintenant, on commence à acheter des voitures, des téléphones, construire des maisons, et 5 ans plus tard, il n'y a plus rien. Donc, la loi de focus, c'est une loi qui est extrêmement importante. Vous devez être focus et suivre le chemin, le processus. Vous devez être focus pour suivre le processus. Vous devez savoir également que peu importe cela, il y a toujours un processus que vous devez suivre. Voilà, vous ne pouvez pas vouloir sauter de la coursie, ça ne fonctionne pas. Aussi longtemps que vous allez vouloir jouer avec les dés de la vie, aussi longtemps que vous allez vouloir faire semblant, en voulant sauter le processus, ça ne va pas donner. Voilà, tout est un processus. Donc vous devez être focus seulement et payer le prix pour suivre le processus seulement afin de monter en puissance. Voilà, c'est la condition chez nous. Et tous les hommes qui ont atteint des sommets faramineux ont suivi le processus. Aliko Dangote, qui est l'homme noir le plus riche au monde actuellement, avait une fortune estimée à plus de 24 milliards de dollars, a commencé en 1977 avec un prêt de 5 000 dollars, c'est-à-dire 500 000 naira, qu'il a emprunté chez son oncle, qui est également issu d'une famille très riche. Parce que son oncle, c'est son père qui a bâti sa fortune dans l'arachide et son oncle a utilisé cette fortune. Voilà, c'est cet oncle qui a payé Dangote maintenant 500 000 dollars. Mais bien avant ça, il avait commencé le business. Voilà. Il avait commencé le business bien avant ça. Voilà, mais à un certain moment maintenant, il voulait maintenant un effet de levier maintenant pour monter en puissance. Donc, il était obligé maintenant d'aller voir son oncle maintenant pour prendre un crédit maintenant de 500 000 naira maintenant pour importer maintenant des produits depuis la Chine, l'Inde, voilà, et quelque part dans le monde. Pour passer à une étape supérieure, quoi. Voilà, mais il avait déjà commencé le business bien avant ça. Voilà, parce que le prêt qu'il a pris à 77, il avait 21 ans à l'époque. Voilà, mais bien avant ça, il avait commencé le business. Donc, tout ça pour vous montrer qu'il n'a pas quitté du jour au lendemain à devenir milliardaire en dollars. Non, tout a un parcours, tout est traçable, en fait. Voilà, mais le problème avec les jeunes africains, nous, on veut commencer aujourd'hui et puis demain seulement, on joue déjà avec des mathématiques, des Brabus, des Python,
des GLE, ça ne fonctionne pas comme ça. Tous ceux qui vont précipiter pour avoir le succès rapide, ça va les détruire. C'est comme ça. Le succès rapide, ça va te détruire au fait. Il faut forcément que ce soit un processus, un chemin, que tu aies focus pour suivre le chemin pour monter. Donc la loi du focus, c'est une loi qui est extrêmement importante dans le business. Et maintenant, on va passer maintenant à la 7e loi pour monter en puissance dans les affaires. Maintenant, je veux que vous mettez vos avis dans les commentaires. Si la formation est bonne, mettez BB dans les commentaires. Voilà, si la formation est bonne, mettez BB dans les commentaires. Et n'oubliez pas de machiner dans quel pays vous êtes connecté. Voilà, si vous êtes connecté depuis le Ghana, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Togo, depuis le Bénin, même depuis la France, même depuis les États-Unis, même depuis la Belgique, même depuis la Suisse, même depuis le Caraïbe, quel qu'en soit l'endroit de la planète Terre que vous êtes connecté, mettez-moi pour votre pays ou bien votre ville dans les commentaires. Et la 7e loi indispensable pour monter en puissance dans les affaires est la loi de la discipline. La discipline est un élément assez important dans le processus de la réussite parce que quiconque, je dis mais quiconque ne va atteindre un certain niveau sans la discipline. Personne ne peut atteindre un certain niveau à une certaine échelle sans la discipline. Le talent s'arrête là où la discipline commence. La discipline elle est plus importante que le talent. Voilà, la discipline elle est plus importante que le talent. Le talent s'arrête là où la discipline commence. Peu importe le domaine, que ce soit les grands footballeurs, les grands artistes, les grands entrepreneurs, les grands politiciens, les grands écrivains, les grands peintres, tous ont appliqué de la discipline. Parce que la discipline, c'est un élément qui est dans tous les domaines, que ce soit dans votre domaine, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, il faut impérativement de la discipline. Voilà, sans la discipline, vous n'allez aller nulle part. C'est pourquoi Warren Buffett, l'un des hommes les plus de l'Amérique en investissement, disait que personne qui peut gérer ses émotions, personne qui ne peut gérer ses émotions ne pourra jamais gérer son argent. Mais la gestion des émotions revient quoi? C'est la discipline. Si on dit que quelqu'un ne peut pas gérer ses émotions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne n'est pas disciplinée. Donc la discipline va revenir dans tous les aspects de votre vie. Donc que ce soit sur le plan professionnel, c'est-à-dire pour pouvoir bâtir une carrière importante, il faut forcément de la discipline. Par exemple, les Cristiano Ronaldo ne sont pas devenus des grands joueurs du jour au lendemain. Ils ont appliqué de la discipline. Ronaldo était le meilleur joueur du Real parce qu'il était le joueur le plus qui avait un entraînement rigoureux et intense, plus que tous les autres joueurs du Real. À l'époque, il y avait les Roulés, il y avait les Bill, il y avait les Di Maria, il y avait les Pou, les Carvajal, les Ramos, les Marcelo, mais tous ces joueurs-là, c'était Ronaldo qui avait l'entraînement le plus rigoureux, le plus intense. C'est pourquoi il était le meilleur joueur du Real. Ça s'appelle de la discipline. Et la discipline également, si on va prendre l'exemple de Usain Bolt, l'athlète qui a couru les 8 secondes en 100 mètres plat, il a couru 8 secondes. Mais est-ce qu'on vous a dit comment il s'est entraîné? Il a fait 4 ans d'entraînement. 4 ans d'entraînement tous les jours pour aller courir un seul jour, pour courir 8 secondes. Ça s'appelle de la discipline. Ça s'appelle de la discipline. Ça s'appelle de la discipline. C'est pourquoi je dis que les talents s'arrêtent là où la discipline commence. La discipline elle est plus importante que le talent. Tu peux être talentueux, mais sans la discipline, tu n'iras nulle part. C'est ça le problème. Tu peux avoir le talent. Voilà, tu peux avoir le talent, mais sans la discipline, tu n'iras nulle part. Usain Bolt s'est entraîné pendant tous les jours, pendant 4 ans. Chaque année, ça fait combien? Ça fait 365 jours par an. Donc, vous prenez 365 multiplié par 4, ça fait combien? Ça fait presque 1000 jours. Ça fait presque 1000 jours qui s'est entraîné tous les jours, sans sauter même un seul jour. Ça s'appelle de la discipline. Le talent ne peut pas faire ça. Pour pouvoir faire ça, il faut forcément de la discipline. Donc, ça fait 4 ans d'entraînement intense et rigoureux tous les jours qu'il allait battre le record du monde en courant 8 secondes en 100 mètres plat et devenir milliardaire. Là, tu vas pour vous montrer que s'il n'était pas discipliné, même peu importe le talent, il n'allait pas battre le record. Donc, c'est la même chose que les grands basketteurs, comme les Michael Jordan. Michael Jordan, c'était après avoir été radié de son lycée, de club de basketball de son lycée, il s'est entraîné tous les jours. Voilà. Ça l'a tellement marqué qu'il a allé plier un coach maintenant tous les jours à 6 h du matin, qui s'est entraîné, jusqu'à ce qu'il devenait maintenant le meilleur basketteur au monde. Il a marqué plus de 50 000 buts dans sa carrière. Michael Jordan, pour aller vivre son histoire. Ça s'appelle de la discipline. Donc tous les grands sportifs, tous les grands politiciens, même les grands écrivains, Obama a par exemple de Harry Potter. Harry Potter, son livre, c'est J. Caroline, avec son livre Harry Potter. Harry Potter a été rejeté à plus de 12 maisons d'édition ont rejeté son livre. Personne ne voulait éditer son livre.
Mais il a continué seulement à persévérer, à appliquer de la discipline de l'écrit. Actuellement, Harry Potter, c'est une marque mondiale qui est évaluée à plusieurs milliards de dollars. Donc, pour vous montrer l'importance de la discipline. Donc, peu importe ce que vous voulez faire, peu importe ce que vous faites, peu importe votre talent, peu importe votre connaissance, peu importe votre compétence, le talent s'arrête là où la discipline commence. La compétence s'arrête là où la discipline commence. Peu importe votre connaissance, si vous n'êtes pas discipliné, ça ne va pas donner. Voilà. Et quand on dit la discipline, c'est tous les plans. Il y a la discipline au niveau de la vie. Même la vie sexuelle, c'est la discipline. Il faut être discipliné sexuellement. Parce que la discipline est dans tous les aspects. Imagine, tu es un professeur, voilà, tu enseignes dans une université, mais maintenant tu passes ton temps maintenant à vouloir taper les fesses des filles, à vouloir courtiser tes étudiants. Donc, tu vas forcément, ça ne va pas donner. Ça va pas donner. Tous les professeurs qui ont commis cette erreur-là, voilà, on disparaît du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'il était indiscipliné sexuellement. Donc, la discipline va revenir dans tous les aspects de votre vie. Même les grands pasteurs, il y a beaucoup de pasteurs qui ont commis cette erreur-là. Quand les filles viennent pour prier, ils commencent à toucher les seins des filles, ils commencent à taper les fesses des filles. Et puis voilà, du jour au lendemain, maintenant, sa réputation est bafouée. Pourquoi? La discipline. Le talent s'arrête là où la discipline commence. Peu importe ta foi. La foi s'arrête là où la discipline commence. Tu peux avoir la foi. Là, si c'est la foi, tu peux avoir la foi. Je n'en discute même pas. Mais tant que tu n'es pas discipliné, ta foi ne sert à rien. Voilà, donc la foi s'arrête là où la discipline commence. Beaucoup de personnes ont commis cette erreur à vouloir commencer à toucher les filles, les seins, les fesses des filles. Et voilà maintenant. Du jour au lendemain, maintenant, son nom a été bafoué. Il est obligé de quitter l'église. Pourquoi? La discipline, manque de discipline. Donc vous allez vouloir comprendre que la discipline est dans tous les aspects. Peu importe ce que vous voulez faire sur la discipline va forcément intervenir. Donc le talent s'arrête là où la discipline commence. Donc la discipline est une des lois indispensables. Et quiconque veut monter en puissance dans les affaires ou veut atteindre des sommets faramineux dans la vie en général doit faire preuve de discipline. Et la discipline, c'est pas quelque chose qu'on acquiert, ça se travaille. Tu dois travailler sur toi pour avoir de la discipline. Voilà, ça demande du travail intérieur. Il faut forcément travailler sur toi. Pourquoi tu disais que le secret de la réussite consiste à augmenter votre énergie? Si vous le faites, les gens seront intéressés. Quand je peux vous donner votre facture, ça hésiter. Et la huitième loi indispensable, est la loi du 21 et du 38 ans. La loi du 21 et du 38 est une loi extrêmement importante dans le business. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs ont appliqué cette loi pour atteindre un certain niveau dans le monde des affaires. Qu'est-ce que c'est que la loi du 21 et la loi du 38? La loi du 21, ça veut dire 21 jours pour s'habituer. Et la loi du 32, ça veut dire 38 mois pour se réaliser. Donc, peu importe ce que vous voulez faire, vous devez avoir la discipline pour tenir, pour faire ça pendant 21 jours. Vous devez avoir la discipline nécessaire pour faire ça pendant 21 jours. Je prends l'exemple de la lecture. Si tu veux devenir un grand lecteur, il faut forcément commencer par lire, même si c'est je n'ai pas dit même une page, même si c'est un demi-page, même si c'est un seul paragraphe tous les jours. Voilà, mais tu dois tenir ça pendant 21 jours sans sauter un seul jour. Voilà, dès lors que tu concentres ça pendant 21 jours, tu vas te rendre compte qu'à un certain moment, ça va devenir maintenant tes façons d'entrer l'offre. Donc la loi du 21 consiste à faire quelque chose pendant 21 jours sans sauter. Que ce soit la lecture, que ce soit le sport, que ce soit tu vas abandonner une nourriture qui n'est pas bien. Genre tu manges trop de pions, ou tu manges du sel, ou tu fais de la masturbation, tu veux laisser. Donc il faut tenir pendant 21 jours. Dès lors que tu arrives à tenir ça seulement, tu vas, même si tu n'arrives pas à abandonner, la probabilité diminue de façon considérable. Donc c'est ça la loi du 21. La loi du 38, maintenant c'est 38 mois maintenant pour se réaliser. Peu importe ce que tu veux faire, peu importe ce que tu veux réaliser, tu dois te rendre compte, il faut te rendre compte qu'il faut minimum 38 mois. Si tu n'as pas encore atteint 38 mois, ça ne va pas donner. Bon, la loi du 38 stipule que peu importe ce que tu veux faire dans la vie, tu dois patienter minimum, tu dois faire ça minimum 38 mois. Dès lors que tu n'as pas encore atteint 38 mois, il ne faut pas abandonner. Il faut minimum 38 mois. Peu importe ce que tu veux faire. Tu veux faire, si tu as lancé un business et que le marché n'est pas encore comme ça, il faut minimum 38 mois avant d'espérer même penser à l'abandon. Imagine si Jack Ma avait abandonné Alibaba. Oh, pourtant ça dépasse 38 mois, parce que il a fait 5 ans. Mais s'il avait abandonné, bon, mais actuellement Alibaba c'est international. Donc tu as pour monter l'importance de tenir sur le long terme. Donc la loi du 21 et la loi du 38, la loi du 21 dit que 21 jours pour s'habituer et 38 mois maintenant pour pouvoir tenir sur le long terme maintenant afin de pouvoir être discipliné, afin de pouvoir avoir les premiers résultats doivent venir au bout de 38 mois. Donc dès lors que tu n'as pas encore atteint 38 mois seulement, il faut continuer de patienter. Il faut patienter
et par conséquent persévérer. Il faut patienter, persévérer. Donc c'est au bout de 38 mois maintenant que s'il n'y a pas de résultat maintenant, tu dois maintenant te poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu rencontres quelqu'un qui ne va pas, ou bien le business que tu fais n'est pas en concordance avec ce que tu veux faire dans la vie, tu peux abandonner. Mais au minimum, c'est 38 mois. C'est pourquoi on dit 21 et 38. 21 jours pour s'habituer et 38 mois maintenant pour se réaliser. Et la dernière loi maintenant que nous allons parler, que je vais vous parler dans cette formation, qui est une loi extrêmement importante, que tous les milliardaires sans exception utilisent, est la loi de la diversification. La diversification est un élément assez important dans le business. Et peu importe ce que vous faites à un certain moment de la journée, il faut forcément diversifier. Mais cela se fait de façon stratégique et de façon progressive. Mais d'une manière ou d'une autre, vous devez vous comprendre que plus vous voulez diversifier, mieux. Vous pouvez faire face aux crises. Voilà. La meilleure manière de faire face aux crises, aux tempêtes, c'est la diversification. Et tous les milliardaires nous l'appliquent ça. Même Bill Gates, pourquoi Bill Gates a vendu 89% des actions de Microsoft? Voilà, Bill Gates a vendu pour pouvoir diversifier. Non seulement il a utilisé l'argent de ça pour lancer sa fondation, qu'il a lancé avec sa femme Melinda Gates. Il a également investi dans d'autres projets, dans l'agriculture, dans l'hôtellerie, dans beaucoup de choses. Parce qu'il a compris l'importance de la diversification. Dans la diversification, tout le monde diversifie. Même Elon Musk n'est pas sur un seul projet. Il y a SpaceX, il y a Tesla, il y a PayPal, il y a OpenAI. Donc il y a plusieurs projets. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la diversification est un élément assez important dans le monde des affaires. Même pour prendre l'exemple de Amazon, actuellement il y a Amazon FBI, Amazon KDP, récemment ils ont lancé Alexa, qui est une intelligence artificielle. Donc tout le monde diversifie, même Alibaba de Jack Ma, il y a Alipay, il y a AliExpress, donc tout, même Facebook, il y a Facebook, ils ont lancé Messenger, il y a WhatsApp, Messenger, WhatsApp, il y a Meta, il y a publicité, tout ça sont des produits de Facebook, si on parle par exemple de Google. Google, genre, il y a YouTube, il y a Gmail, il y a Google Drive, il y a Google Meet, il y a Google Translator, il y a beaucoup de produits. Actuellement, Google a presque 10 sous-produits qu'il a lancés pour pouvoir diversifier afin que la boîte puisse tenir. Donc, même les grandes entreprises, ils n'ont pas un seul produit. Les grandes entreprises, ils n'ont pas un seul produit. Les grandes marques comme Tesla n'a pas un seul marque. Il a plusieurs marques. Même BYD n'a pas un seul marque. Même tout. Même les entreprises même de marketing relationnel, comme les entreprises comme Superlev, n'ont pas un seul produit. Ils ont plusieurs produits. Pourquoi? Parce que ces entreprises ont compris l'importance de la diversification. Tout. Ils ont compris l'importance de la diversification. La diversification est un élément assez important dans le monde des affaires. Mais vous devez diversifier à une certaine échelle. C'est dans que vous arrivez à stabiliser votre business principal. Si la principale est stabilisée maintenant, là maintenant vous pouvez passer à une étape supérieure et diversifier. Voilà, dès lors que vous lancez la principale et l'argent commence à entrer maintenant, vous réinjectez le business, le bénéfice dans la première. Vous réinjectez le bénéfice dans la première. Vous réinjectez le bénéfice dans la première jusqu'à ce que le business maintenant atteint une certaine échelle. Et c'est à partir de là maintenant que vous pouvez diversifier. Mais si vous commettez l'erreur de diversifier au tout début, vous allez faire fight. Vous ne pouvez pas diversifier tant que la première n'est pas stabilisée. Donc la meilleure manière de diversifier, c'est lorsque la première est stabilisée, maintenant qu'on peut diversifier pour passer à la deuxième ou à la troisième. Donc la diversification est un élément assez important que tout le monde utilise, même tout le monde diversifie pour pouvoir éviter de revenir à la case de départ. Et tous les entreprises qui ont fait faillite, ils ont commis l'erreur de croire qu'ils seront toujours les leaders et ils n'ont pas diversifié. Prends l'exemple de Nokia comme ça, qui a coulé parce qu'il a commis l'erreur de ne pas diversifier. Non, actuellement, tout le monde diversifie. Donc, la diversification est un élément assez important dans le monde des affaires. Quiconque veut atteindre une certaine échelle doit forcément appliquer cette loi. Voilà, mais cela s'applique de façon stratégique et de façon progressive. Donc, voilà ce que je voulais partager dans cette formation concernant les 10 lois incontournables pour monter en puissance des affaires et par conséquent atteindre la réussite d'une manière générale. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre vos avis dans les commentaires. Je prendrai le plaisir de lire ça. Et comme toujours, c'était Adama Soro, la vision qui vous transforme.